Salut chers abonnés de ma chaîne, cliquez pour gagner. Merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Je vois que ça va vite, ça va très vite. Il y a beaucoup d'abonnés, il y a beaucoup de visualisations de mes vidéos. Je vous remercie beaucoup. J'essaie de faire une vidéo par jour. J'essaie. Et déjà, j'ai fait une vidéo simplement hier. Il y a déjà 285 visualisations. Merci beaucoup. Les monnaies qui moins de $1 ou dans laquelle vous pouvez investir. Alors aujourd'hui, cette vidéo serait, je sais pas, en gros spécial. Pour moi personnellement, c'est spécial parce que je vais vous présenter une crypto-monnaie. Je vous dis une crypto-monnaie qui a du potentiel, qui a de l'avenir, que moi j'ai aimé, dont il fait partie de la communauté ici au Brésil. Et mes amis ici au Brésil m'ont demandé de faire une vidéo en français parce qu'il n'y a aucune vidéo en français qui parle de cette crypto-monnaie, pour faire connaître cette crypto-monnaie au public français qui écoute ou bien qui sont abonnés à ma chaîne. Et vraiment, cette crypto-monnaie, j'ai connu cette crypto-monnaie à ses débuts. J'ai dit bien à ses débuts. Et on a fait une communauté ici au Brésil pour soutenir cette crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie est en train d'être avancée parce que nous avons vu le projet de la crypto-monnaie. Nous avons vu le projet, nous avons vu la puissance de cette crypto-monnaie. Et on dit non, c'est pas possible quoi. Nous, on sommes un groupe, je suis un mineur de crypto-monnaie. Notre groupe a dit, ok, on va donner un pouce à cette crypto-monnaie. Donc, j'avais mes principes, j'avais lancé ma machine de minage sur certaines crypto-monnaies. Mais je peux dire en gros, on s'est consulté avec plusieurs mineurs, plusieurs promoteurs de cette crypto-monnaie, de laisser nos machines miner cette crypto-monnaie, parce que plus on mine cette crypto-monnaie, plus une partie de cette crypto-monnaie qu'on a miné va en don aux développeurs de cette crypto-monnaie pour faire un peu plus. Donc, ma machine, j'ai laissé ça miner sur cette crypto-monnaie. Alors, c'est quelle crypto-monnaie? Les gens savent déjà dans mes groupes, ils savent déjà, ceux qui sont dans mes groupes, j'ai laissé le lien de mon quatrième groupe ici, rentrer dans mes groupes WhatsApp, Telegram. J'ai déjà parlé longtemps de cette crypto-monnaie, depuis qu'elle a été créée. C'est quelle crypto-monnaie? Le BTCZ. Voilà. Et moi, je connais cette crypto-monnaie, je sais pas, en début septembre, je pense, oui, je me rappelle, début septembre. Ici, je vais voir le graphique. C'est une crypto-monnaie. Quand je vois le procès de crypto-monnaie, oui, elle est rentrée sur CoinMarketCap sur le 14. Je me rappelle, j'ai mis la première, c'est pas, annonce de BTCZ le 13 dans mon groupe. Moi, je suis rentré, c'est pas, en début octobre. Donc, quand j'ai connu la crypto-monnaie, et après, elle est rentrée, quelques jours après, elle est rentrée sur CoinMarketCap ici. Mais je me rappelle, j'ai parlé de cette crypto-monnaie le 12, je pense que c'est le 12, c'est pas le 12, le 13, voilà, octobre et 2017, on est déjà en 2018. Et je vais vous parler un peu de cette crypto-monnaie. Je vous dis, j'aime cette crypto-monnaie. Je suis fan de cette crypto-monnaie. Mais je ne vous dis pas d'investir parce que je suis fan, non. Je suis fan parce que la technologie derrière cette crypto-monnaie est exceptionnelle. Je peux vous parler de plusieurs crypto-monnaies, mais cette crypto-monnaie, je garde une place pour elle dans mon cœur. Mes amis brésiliens qui écoutent cette vidéo, eu tô falando, BTCZ tem lugar dentro do meu coração. Eu gosto muito dessa criptomoeda. Eu adoro muito. Por isso eu estou fazendo esse vídeo no francês, para o público francês, sabe que tem essa criptomoeda que tem muito potencial, que tem uma coisa exceptionnelle. Alors je disais simplement à mes amis brésiliens qui sont aussi abonnés à ma chaîne, qui ne comprennent pas bien le français. Donc allons-y. En gros, le BTCZ c'est quoi? C'est le vrai Bitcoin 2.0. Pourquoi 2.0? Parce que elle est un fork du Bitcoin et est un fork du Zcash. Quand on parle du Bitcoin, on parle de transactions, on parlait des transactions instantanées, mais qui n'est plus le cas aujourd'hui. On parlait de beaucoup de choses, de la première crypto-monnaie, mais et quand on parle de Zcash, on parle de quoi? On parle de l'anonymat. Elle travaille sur l'algorithme GSNAK, c'est-à-dire que cet algorithme qui permet l'anonymat de la crypto-monnaie. Et je vous dis, et cette communauté, nous ici au Brésil, on a décidé, on a un groupe de ces crypto-monnaies, on se donne des informations, on donne des idées, on signe des pétitions, on fait beaucoup de choses pour faire avancer cette crypto-monnaie. On le fait parce qu'on aime le projet de la crypto-monnaie.
On ne le fait pas en retour, en gain, non. On le fait parce qu'on aime. Et on le fait aussi parce qu'on détient des quantités énormes aussi. Des quantités, j'ai dit énormes de cette crypto-monnaie. Parce qu'on était les premiers à connaître cette crypto. Donc, le minage était très facile, etc. Voilà, pour ceux qui souhaiteraient miner cette crypto-monnaie, contactez-moi en PV si vous avez des cartes graphiques. Parce que cette crypto-monnaie est minérable sur l'algorithme EKS. EKS, c'est l'algorithme de l'Ethereum, que nous savons très bien. Donc, c'est un algorithme qui permet à cette crypto-monnaie d'être minérable par les cartes graphiques et non pas des ASIC. Des ASIC, c'est quoi? C'est des machines qui minent le Bitcoin. Donc, et quand on parle des ASIC, on parle en gros de quoi? On parle en gros de quelqu'un qui a un peu les moyens. Et on sait que le Bitcoin est maintenant un peu plus manipulé. Donc, elle n'est pas tellement décentralisée comme nous le pensons. C'est toute une histoire derrière. C'est toute une histoire derrière. Et je vais vous parler aussi, en bref aussi, voilà, bon, écoute, il y a des langues, voilà, il y a plusieurs langues, et il y a plusieurs langues, et les langues qui sont ici, c'est des communautés qui sont créées dans la crypto-monnaie, voilà, il y a le brésilien portugais, voilà, le portugais brésilien. Alors donc, venons en français, je vais vous expliquer certains détails de cette crypto-monnaie. Donc, comme rappelez-vous bien, elle est un fork du Bitcoin et un fork du Zcash, donc elle apporte quoi? L'anonymat dans les transactions rapides. Et cette crypto-monnaie, non, elle a du potentiel. Elle a du potentiel. Je vous dis, elle a du potentiel. Regardez ici. Elle a la technologie du Bitcoin. En gros, elle a l'anonymat du Zcash, qui est l'algorithme G-Snake. Et le Bitcoin. Et en gros, elle a un principe. Elle restera toujours minérable avec les cartes graphiques. Elle ne serait jamais minérable avec les ASIC. Ça, elle a dit ça clairement. Et elle est décentralisée. Pourquoi elle dit elle est décentralisée? Parce que vous allez comprendre un peu le pourquoi elle est décentralisée. Et elle a le même bloc que le Bitcoin Cash. Elle a le même bloc que le Bitcoin Cash. Donc ça dit que c'est ça qui devait être le vrai hard fork du Bitcoin qui va résoudre tous les problèmes d'anonymat, qui va résoudre tous les problèmes de blocs et de transactions et de minage. Tout. Elle va tout résoudre. Elle résout déjà tout. Mais pourquoi? Parce que pourquoi cette crypto-monnaie et comme cela, elle a le problème aussi un peu avec cette crypto-monnaie. On a notre équipe ici, au Brésil, on a parlé avec les développeurs. Pourquoi il y a 21 milliards de pièces en jeu? On les a demandé pourquoi. Ils nous ont expliqué simplement parce qu'ils souhaiteraient que chaque personne sur cette terre possède un seul Bitcoin Z. Donc, c'est ça l'objectif, donc 21 milliards de personnes, donc 21 milliards de pièces en jeu. Voilà, donc, et dans un bloc, on trouve 12 500 Bitcoin Z. Et les blocs sont minérables à chaque 2 minutes 5 secondes. Donc, c'est quelque chose comme cela. Voilà. Donc, ce qui m'a beaucoup intéressé, et j'ai vu le potentiel dans cette crypto-monnaie, j'ai senti que les développeurs de cette crypto-monnaie ne sont pas vraiment venus pour se faire de l'argent, mais sont venus vraiment corriger certaines choses, certains handicaps que voilà, le Bitcoin n'a pas pu corriger. Pourquoi? Elle n'a pas été préminérable. Elle répond à l'anonymat, elle répond à des plateformes, voilà, à plusieurs plateformes. Tu peux avoir un portefeuille sur Windows, sur Linux, sur Android. Et la communauté écoute la communauté. Et je peux vous dire à 100%, ils écoutent vraiment la communauté. Parce que quand nous, on fait une pétition, on envoie aux développeurs, ils étudient la pétition et nous font retour. Ici au Brésil, ils disent, ok, on a vu que ça, c'est comme ça c'est comme ça. Et c'est très bien, et c'est à bas prix. Et je cherche une information très importante ici. Où ils l'ont gardé. Voilà, ici. Voilà. Alors, vous voyez, donc, elle est décentralisée. Simplement, la communauté est très active. Très active. Et je suis content de faire partie de cette communauté. Mes frères brésiliens qui vont voir cette vidéo seront très contents. Et la communauté française, créons-nous, essayons d'avancer, de faire pousser cette crypto-monnaie vers l'avant. Parce qu'elle a du potentiel. Elle a tout ce qui répond au monde de l'anonymat et au monde, à la technologie du Bitcoin. Et en gros, elle a quoi? Elle a une croissance naturelle. Personne ne la pompe. On ne la pompe pas. Elle va naturellement. Et c'est ça qui est bien sur une crypto-monnaie. Il y a plusieurs crypto-monnaies qui font des pompes, des dampes. Donc, et ça, cette crypto-monnaie, elle va seulement, tranquillement, sans se faire de soucis. Elle va naturellement. Elle grandit naturellement, comme le dit ici. Et vous voyez, en gros, elle n'a pas été préminérable. Pourquoi? C'est ce qui m'a beaucoup intéressé sur cette crypto-monnaie. Nous allons voir qu'un crypto veut se lancer, il y a des ICO. Des ICO permettent aux développeurs, à l'équipe de développement, de se faire de l'argent, un peu tout cela, patati patata. Alors, mais cette crypto-monnaie,
où une crypto-monnaie est déjà préminérable, elle a déjà des tokens, c'est pas tout cela en jeu avant de commencer. Mais les développeurs de cette crypto-monnaie, non, les développeurs, je sais que vous ne comprenez pas français, vous êtes anglophone, mais thank you very much, merci beaucoup pour cette crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que elle répond vraiment aux normes de la décentralisation. Plus les développeurs détiennent une quantité d'une crypto-monnaie, plus elle peut faire monter la crypto-monnaie, descendre la crypto-monnaie quand elle veut ou veut, à tout moment. Donc, elle n'a pas été préminérable, elle est restée comme cela. Donc, c'est une pièce pure, c'est une crypto-monnaie pure. Et en plus de ça, elle répond à l'anonymat. Et à l'anonymat, quand j'ai déjà parlé de Zcash, de la technologie Zcash, et elle a un développement décentralisé, mes frères. Et sincèrement, je ne sais pas comment vous dire ça. Elle a des wallets Android, tout cela. Et elle est un proof of stake. Un proof of work, excusez-moi. C'est-à-dire que elle est minérale seulement avec les puissances de calcul. Elle ne serait jamais un proof of stake. Pour le moment, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Et je vous dis, le problème que la communauté rencontre aujourd'hui, que nous rencontrons aujourd'hui, c'est quoi? Et c'est le manque d'argent. Le manque d'argent pour faire grandir la crypto, pour faire rentrer la crypto-monnaie sur certaines plateformes. Vous allez voir qu'elle est déjà sur certaines plateformes et les échangeurs, elle est déjà sur certaines plateformes et je sais pas où, elle est déjà sur Satoshi, CCE, voilà, des plateformes d'échange. Elle est déjà sur certaines plateformes et en gros, elle va ici, voilà, stock. Tout cela, elle a payé, je pense, 5 BTC, 4 BTC pour rentrer sur cette plateforme. Maintenant, la communauté manque d'argent maintenant. Comme elle n'a pas été préminérable, elle n'a pas voulu sa richesse, les développeurs n'ont pas voulu la richesse, ils ont voulu l'indépendance de tout le monde. Ils n'ont pas eu de fonds pour faire quoi? Pour rester sur des plateformes comme Poloniex, comme Bittrex, etc., Cryptopia, etc. Donc, qu'est-ce que nous, les communautés, ici, qu'est-ce qu'on fait? Nous, les communautés, ici au Brésil, il y a des piscines de minage que eux-mêmes ont lancées, ici, des piscines de minage, ici, il y a des piscines de minage. Donc, ces piscines de minage, plus toi, tu es mineur, tu mines la crypto-monnaie, plus une partie de cette crypto-monnaie minée va à l'équipe de développeurs pour faire quoi? Pour essayer d'avancer la crypto-monnaie au sens normal, au sens de la faire connaître sur des bonnes plateformes pour être échangeable rapidement. Donc, en gros, ce que je peux vous dire, c'est quoi? Et moi, je mine sur des places sur ça pour que l'argent un peu de ce que je donne en minant la crypto-monnaie puisse aller, pour que les développeurs puissent faire quelque chose de plus important. Aujourd'hui, cette crypto-monnaie ne vaut absolument rien. Regardez son prix, elle ne vaut absolument rien. Mais tenez-vous bien, avec la technologie derrière, avec le projet derrière, avec la sincérité derrière, avec la lucidité de cette crypto-monnaie. Moi, personnellement, je ne dis pas, moi, personnellement, je crois que cette crypto-monnaie arrivera au top parce que elle a une technologie du Bitcoin que tout le monde essaie d'acquérir. Elle répond aux normes de blocs, aux normes de minage, elle répond aux normes de l'anonymat, aux normes de transactions instantanées. Elle répond à plusieurs choses. Et les transactions instantanées, bien qu'elles ne sont pas zéro, mais elles sont quasi zéro parce que les frais de transaction sont quasi zéro. C'est-à-dire que, mes frères, le Bitcoin Z, c'est le vrai Bitcoin 2.0, la révolution de la crypto-monnaie, la révolution de l'anonymat. C'est le top. C'est le top, mes frères. Il n'y a pas encore une vidéo en français qui parle de ça. Et sincèrement, si vous voulez faire un don à cette crypto-monnaie, moi je le fais. Voilà, vous cliquez, vous envoyez un don à cette crypto-monnaie. Sincèrement, je le fais par plaisir, je le fais parce que j'aime cette crypto-monnaie, je suis passionné de cette crypto-monnaie. Et sincèrement, cette crypto-monnaie a déjà rencontré des problèmes. Elle a déjà rencontré des problèmes parce que nous, on fait partie de la communauté. On écoute plus ce qui se passe dans plus ce qui se passe dans la communauté des développeurs. Il y a un développeur qui est sorti, je ne veux pas donner le nom ici, qui est sorti, qui avait créé un wallet. Et voilà, il est sorti. Quand il est sorti maintenant, ça a vraiment fait chuter la crypto-monnaie. Mais les développeurs, c'était en continué. Ils sont arrivés là où ils sont arrivés aujourd'hui. Donc, en gros, pour vous dire simplement que le Bitcoin Z, c'est le Bitcoin version 2.0. Merci beaucoup. Aimez la vidéo. Et excusez-moi si j'ai parlé d'une seule crypto-monnaie. Et aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez pour gagner, pour avoir d'autres notifications. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Ciao.